Ah, bon bah ça y est. On démarre, voilà. Ça va partir en couille. En plus, je suis malade en ce moment. Enfin bref. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo. C'est ma vraie première, tu vois. Avant toute chose, je voulais savoir si vous allez bien, si vous avez passé une de bonnes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui me connaissent pas, bah, très bonne fête de fin d'année à vous aussi. Enfin non, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis aussi que vous avez bah voilà, bien profité, tout ça quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah je voulais vous dire aussi que si vous me connaissez pas, bah, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Et puis bienvenue, et puis voilà. Puis je m'appelle Pedro, je crois que vous voulez pas plus d'informations. Enfin, c'est tout en fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un sujet qui est assez tabou. Voilà, c'est un sujet dont beaucoup de parents n'osent pas en parler à leurs enfants. Puis aussi parce que, enfin, c'est pas forcément ça, c'est surtout que beaucoup de gens n'osent pas en parler parce que soit ils trouvent ça gênant, soit ils aiment pas tout simplement le sujet, ou voilà, en fait, ça les met souvent mal à l'aise d'en parler. Mais je comprends pas en fait déjà pourquoi il y a cette malaisance à chaque fois qu'on évoque ça. Ou voilà. Enfin bref, moi je veux en parler parce que je ne veux pas de tabou avec vous et je ne veux pas de... Je veux être honnête aussi et le plus franc possible et m'assumer au maximum aussi sur YouTube. Donc voilà, pour comprendre vraiment, vous faire comprendre aussi vraiment qui je suis vraiment à la fois, c'est un peu le but de ma chaîne parce que sur ma chaîne je suis moi et rien d'autre. C'est ce que je veux faire comprendre, je suis pas un personnage, je suis pas autre chose que Pedro Marquez. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'homosexualité, LGBT, tout ça. Voilà, c'est un sujet qui me concerne un petit peu et qui m'intéresse. Voilà, j'ai souvent des enfin dernièrement on va dire, parce qu'avant c'était loin d'être le cas. Je suis pas homophobe, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je défends très souvent les cas, les homosexuels, enfin pas les cas parce que c'est pas des cas pour moi, c'est des gens comme nous, mais la communauté LGBT je la défends assez souvent. Voilà, alors pourquoi c'était loin d'être le cas auparavant? Parce qu'auparavant, dans mon entourage, pas forcément dans ma famille, mais plutôt dans mes amis, au collège, en fait, quand j'étais au collège, les gens étaient un peu immatures, pas assez ouverts d'esprit, et ils disaient ouais, non mais c'est des kikous, genre les PD, hein, les homosexuels, non mais ça, c'est contre nature. Non mais vous voyez le truc quoi, ils étaient vraiment contre ça, et en fait quand vous soutenez les LGBT au sein de mon collège en fait, enfin... Vous avez plus de réputation quoi, donc pour me faire une réputation j'avais le même point de vue que mes amis. Enfin que c'était pas des amis, c'était des gens cons de mon collège en fait. Et aujourd'hui bah je le regrette parce que c'est totalement stupide et ne faites absolument pas ça. Voilà, vous aimez les homosexuels, tant mieux, enfin il faut soutenir les homosexuels. Parce que c'est des gens comme nous, c'est des gens normaux, c'est des êtres humains, voilà, on est tous des êtres humains, qu'importe ce qu'on aime, qu'importe qui on est, voilà, Enfin bref, donc du coup aujourd'hui je suis assez, j'ai plutôt changé mon ouverture d'esprit. En fait j'ai toujours été comme ça, c'était juste pour une question de réputation que j'avais une autre opinion. Donc voilà pour ça, et aujourd'hui donc du coup je vais vous parler déjà de ce que c'est l'homosexualité, qu'est-ce que c'est. Je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est, mais il y a beaucoup d'amalgames et pas de fausses comparaisons, mais ce que je veux dire de fausses affirmations. Donc voilà, il faut savoir les vraies définitions, les vrais termes, et après je voulais aussi vous parler, vous donner aussi quelques conseils. Bah déjà pour qu'on s'aide à s'assumer, à se chercher quand on est... Enfin, est-ce que vraiment je suis homosexuel ou pas? Enfin pas moi, mais est-ce que vous êtes homosexuel ou pas? Comment le savoir, etc. Et comment tout simplement, bah, pas forcément, je vais pas vous expliquer non plus en faire des masses, mais pourquoi pas peut-être aussi vous aider sur comment faire votre coming out. Donc annoncer que vous êtes homosexuel si c'est le cas, ou bisexuel, ou trans, ou que vous voulez devenir trans, etc. Et voilà, bah enfin... Ça a vraiment une vidéo généraliste en fait sur ce sujet là, donc voilà, même si c'est très vaste et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avant tout je fais un petit disclaimer, voilà, je me la pète, non je déconne. C'était juste pour vous dire que tout commentaire homophobe, voilà, clairement sera supprimé, hein, donc ne cherchez pas, ça sert à rien de venir me mettre des sales PD, tu défends les PD, tu défends les homos, genre, les trucs de ce genre qui coûtent 12 ans, j'en veux pas, merci, donc ça sera supprimé. Aussi pour ce qui est des débats sur le mariage gay ou sur les débats sur les côtés politiques, c'est pas parce que je soutiens les homosexuels que j'ai une opinion politique particulière. Je ne dirai pas mon opinion politique particulière dans cette vidéo, voilà. Donc voilà, je respecte les opinions politiques, mais je ne veux pas qu'on parle de ça dans les commentaires parce qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, mais pas à ce point-là de partir dans des débats de ce style-là pour partir après dans des clichés, parce que je sais où ça part après.
et ça sert à rien. Alors déjà, qu'est-ce que l'homosexualité? Donc l'homosexualité en fait c'est aimer une personne du même sexe que soi. Alors vous avez, ça c'est vraiment le terme en fait pour tout le monde, pour les hommes et les femmes. Ensuite vous avez lesbiennes pour les filles et les gays pour les garçons. Donc c'est simple. Ensuite après ces deux termes là, il y a la bisexualité. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce qu'il y a pour plein de gens en fait, ça c'est vraiment le truc genre l'horreur, genre ah c'est dégueulasse, ah on peut pas aimer un homme ou une femme à la fois. Alors c'est totalement faux, je sais pas d'où ça sort. Bien sûr que si, on peut aimer tout à fait un homme ou une femme à la fois. On peut par exemple aimer sexuellement un homme et aimer les filles plutôt dans le amoureusement, enfin pas sexuellement, j'arrive pas à trouver le bon terme, ou vice versa. Il y a aussi les trans et les transgenres. Alors ça c'est un peu différent, mais on les met dans cette catégorie là parce qu'en fait c'est des gens qui ne veulent tout simplement, en gros c'est des gens qui ne veulent plus s'affirmer d'étiquette. Donc pour eux ils sont soit de base, génétiquement, ils étaient un homme et ils deviennent une femme. Donc soit ils changent de sexe, soit dans leur personnalité, ils veulent devenir une femme. Ou alors, la plupart des cas, et ça je trouve ça assez bien, je trouve que c'est une vraie évolution, ils ne se collent pas d'étiquette. Donc pour eux, ce ne sont pas des hommes ou des femmes, mais c'est leur prénom, en fait, c'est eux. Voilà, c'est comme ça. Et ça s'appelle, voilà, alors je sais pas si c'est, je confonds un peu transsexualité et transgenre, je sais pas vraiment faire la différence entre les deux, donc je vous invite à aller chercher. Voilà, je suis désolée, j'ai pas trop fait de recherche, mais voilà pour ça. Et ensuite, après, il y a aussi le fait d'être pansexuel et d'être asexuel. Alors pansexuel, c'est les personnes qui peuvent aimer ce qu'ils veulent, donc autre genre. Alors je dis pas forcément les animaux, je sais pas s'ils peuvent aimer les animaux ou pas, mais je sais qu'ils peuvent très bien justement aimer les trans ou les personnes qui n'ont pas d'identité de sexe à proprement parler pour eux, enfin dans leur tête. Et enfin, les asexuels, c'est les personnes qui vraiment n'ont pas d'attirance et ne sont pas intéressés par les relations sexuelles. Voilà, ils sont vraiment pas du tout intéressés par ça, par l'amour. Ça peut très bien arriver. Donc voilà pour ce qui est des termes. Voilà, vous savez un peu plus sur les termes simplement. Je pense que vous le saviez pour la plupart, mais il est important de les réexpliquer parce que beaucoup de gens encore confondent et beaucoup de gens même ne savent pas. Il y a beaucoup de gens très très jeunes, notamment à partir de 9-10 ans encore, qui savent pas. Et il y a des parents qui l'expliquent pas parce que ils ont peur en fait. Enfin, ils ont peur en fait. Ils en parlent là parce qu'ils ont un peu... Ils sont un peu genre ils pensent que ça va choquer l'enfant ou autre, mais pour ma part c'est pas du tout la bonne chose à faire. Et je vais en venir dans cette deuxième partie qui est justement le sujet en lui-même et pourquoi il y a des tabous, etc. etc. Comment savoir si on est gay, bi, si on a envie d'être trans, etc. etc. Alors, c'est tout simple en fait. Déjà moi la première chose que je peux vous conseiller, c'est que si vraiment ça vous passe trop souvent dans la tête, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de pas vous coller d'étiquette. Franchement, ça sert à rien. Vous n'êtes pas obligé de vous catégoriser dans une classe en vous disant moi je suis homo, moi je suis hétéro. Donc hétéro c'est l'opposé, hein, j'avais pas rappelé. Moi je suis bi, non. Voilà, vous catégorisez pas, ça sert à rien. Le plus important c'est d'aimer qui on veut. Et l'amour c'est pas une question de genre. Donc voilà. Clairement, vous n'êtes pas obligé de vous catégoriser. Si vraiment vous avez envie de vous catégoriser vraiment, que vraiment vous êtes confirmé vraiment, enfin que vous confirmez en fait que vous êtes vraiment dans cette catégorie-là, dans ce cas-là, c'est de voir. Alors, déjà de voir vos expériences amoureuses. Qu'est-ce que vous avez eu dans le passé? Est-ce que vous avez eu des attirances sexuelles ou tout simplement amoureuses pour une fille ou un garçon? Vous avez eu pour les deux? Qu'est-ce que vous ressentez en général si ça ne vous est jamais arrivé? Parce qu'attention, pas d'amalgame, ça peut très bien arriver. Alors oui, j'ai 16 ans et je dis, est-ce que ça vous est jamais arrivé? Bien sûr. Parce que je m'adresse vraiment à tout le monde. En fait, à 20 ans, ça peut très bien arriver qu'on ait eu jamais d'attirance et il n'y a pas de honte. Faut arrêter le cliché sur le puceau, le machin. Non, non. On peut très bien ne jamais avoir d'attirance à 20 ou 30 ans. Ça fait un peu la personne sans vie, mais c'est vrai et c'est pas forcément notre faute. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a des moqueries sur ça. Pourquoi aujourd'hui on se fout de la gueule de ces gens qui à 20 ou 30 ans n'ont jamais eu forcément de relation ou de choses comme ça. Ça peut arriver tout simplement. Moi je sais que pour ma part j'ai jamais eu de vraie expérience de couple. Voilà, je le dis, je l'assume. Voilà, ça va paraître la honte, ça y est, on va venir me pointer du doigt. Bah oui, c'est comme ça, j'ai jamais eu que de vraies copines. Je suis tombé amoureux mais j'ai jamais eu de vraies copines. Voilà, c'est triste mais c'est comme ça.
ça. Et non, moi je trouve pas ça triste, je trouve ça au contraire, je m'en fous en fait. Enfin, c'est ma vie, enfin je vis ma vie avec les rageux en fait. Voilà, bon bref, ça fait un peu pigeon comme phrase mais c'est pas grave. Donc pour revenir sur ça, effectivement, voilà, tout dépend en fait pour qui vous êtes attiré. C'est à vous de voir. Alors si vous sentez vraiment que vous avez une attirance pour un homme, dans ce cas là oui, il faut que vous, enfin vous pouvez vraiment confirmer que vous êtes gay. Alors déjà si c'est facile, après il suffit juste tout simplement de l'annoncer à vos proches, de le dire. Voilà, si vos proches ont du mal avec les ouvertures, c'est mieux de bien leur expliquer, dans des moments où vous êtes calme, pas en pleine dispute en mode eh ben je m'en fous parce que je suis gay ou des trucs comme ça, vous voyez, parce que clairement ça va partir plus en engueulade qu'autre chose. Donc voilà, et si par contre vous avez des parents homophobes, alors attention, ça peut très bien arriver, vous ne le savez pas. Parlez d'abord de l'homosexualité, du sujet en général avec vos parents. Et voilà, ça peut arriver, il y a des parents arriérés, fous, dommages, voilà, qui sont arriérés et qui comprennent pas. Moi mes grands-parents ne pensaient pas qu'ils aiment les homosexuels, hein, c'est pas trop le cas, hein, je préfère le dire. Voilà, en même temps, bon, ils habitent au fin fond d'un village paumé au Portugal et ils sont du siècle dernier, donc voilà, je dis ce qui est vrai. Donc clairement, le mieux c'est vraiment de le dire à des parents qui sont ouverts d'esprit si vous l'êtes. Et puis au pire vous n'êtes pas obligé, donc voilà, il n'y a rien d'obligé, il n'y a pas une loi qui le dit, ah machin, il faut dire qu'on est homo. Non. Ensuite, si vous êtes donc du coup plus pour les attirances pour les deux sexes, ou si tout simplement vous avez eu des attirances par le sexe opposé dans le passé et qu'actuellement vous êtes dans une situation d'attirance du même sexe, dans ce cas-là, vous êtes peut-être bisexuel et c'est totalement possible. Il y a beaucoup de tabous aussi sur ça, ou de gens qui disent mais non, c'est pas possible. Si, bien sûr, c'est tout à fait une catégorie comme une autre. Bah, dans ce cas-là, bah, c'est pareil, vous êtes bi, donc voilà. Et si vous avez jamais ressenti de relation, vous êtes peut-être asexuel et ça peut très bien arriver dans l'avenir. Donc déjà, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il n'y a aucune honte parmi toutes ces catégories. Franchement, faut pas avoir honte d'être gay, d'être bi ou d'être hétéro, c'est pas tellement la honte, mais ça serait bizarre une personne qui me dit ah je suis honte d'être hétéro, mais bon après, enfin voilà, c'est quelque chose c'est quelque chose de normal pour moi, c'est normal dans la société, c'est tout à fait normal que deux personnes s'aiment, qu'importe leur genre, leur sexe ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est tout, point. Ensuite, alors moi ça fait depuis que je commence YouTube très souvent qu'on me dit t'es gay, t'es PD, voilà. Alors j'ai jamais parlé en fait de mon orientation et d'ailleurs plein de youtubeurs en fait se font traiter de PD parce que ils sont efféminés. Donc apparemment pour certaines personnes c'est des gays qui s'assument pas. Ouais, bien vu taper, parce que je comprends pas. Je comprends pas, c'est des gays qui s'assument pas. Non mais, on a vraiment des gens qui vivent dans le cliché. Parce que ça veut dire que tous les gays sont efféminés. Je comprends pas les gens. Et puis, PD, c'est quoi pour vous en fait? Enfin, c'est gay ou c'est... Parce que vous savez ce que c'est PD ou pas? PD, c'est les abréviations de pédéaste. Et pédéaste, c'est de la pédophilie. Mais au lieu d'être des enfants, ce sont des adolescents qui sont dans le sujet. Enfin, vous comprenez ce que c'est. Donc, ça n'a rien à voir. Allô, amalgame, total. Non mais... total là. Alors je le dis 1000 fois les gens, je le dis, ce n'est pas parce que vous avez des manières qui... Déjà en fait vos manières, en fait c'est vos manières à vous, c'est pas des manières efféminées, c'est pas des manières viriles. Non, il n'y a pas de manière virile ou efféminée, ces mots devraient pas exister. On a nos manières à nous, c'est tout. On est des êtres humains et chaque être humain a des manières différentes. Mais vous imaginez si on devait respecter un code de manière? Le seul code qu'on est censé respecter, que nos parents nous apprennent, c'est le code des bonnes manières, des manières de politesse. Et là, en fait, je crois qu'il n'y a même plus de politesse, là, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, en fait. Enfin, c'est gens, allô, réveillez-vous, enfin, je sais pas. On est en 2017 et les gens, ils disent quoi? Ils disent, ah, mais il y a des manières de gays, il y a des manières d'hétéros. Non. C'est pas parce que tous les gays sont... Enfin, déjà... Pourquoi? En fait, on va carrément dans du sexisme parce que si on dit ah les gays sont coiffeurs, donc les gays ressemblent à des femmes, ah mais en fait donc coiffeur c'est un métier de meuf, c'est ça? Enfin c'est du sexisme, là on va carrément vers une sorte de xénophobie, sexisme, homophobie aussi, carrément, parce que carrément ça veut dire qu'aussi on a une idéologie qu'on veut les rejeter en fait, donc ouais c'est ça. C'est une sorte de xénophobie sexiste un petit peu, etc. C'est exactement ça. Donc, alors, ce n'est pas déjà parce que vous avez, qu'importe vos manières, vous êtes ce que vous êtes. C'est pas parce que vous avez des manières un peu comme ça ou enfin, voilà. Changez pas vos manières pour les autres ou parce qu'on vous les reproche. Vos manières sont normales parce que c'est vous et que vous pouvez pas les changer. On peut pas changer nos manières en fait. On peut pas se changer. C'est comme ça, on est des êtres humains. Et donc pour répondre aux haters qui me disent ah sérieusement t'es PD, ah sérieusement t'es gay, t'es pas un peu attiré par les hommes? Alors les gens, je vais vous le dire, et ça n'a rien à voir.
ce n'est pas parce que je suis comme ça que je suis gay ou bi ou hétéro. Donc je ne suis pas gay et je ne suis pas hétéro non plus. Non, je ne suis pas trans non plus parce que je pense que ça se verrait un peu et puis si ça se verrait pas, on s'en fiche. Non, je suis Pedro Marquez tout simplement. Et monsieur Pedro Marquez, parce qu'il est bien obligé de trouver un terme pour la société actuelle et pour les cons, il est bisexuel. Oui, je suis bi les gens. J'aime un mec, je peux aimer un mec comme une meuf, voilà. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais alors les gens à qui ça va pas plaire, mais clairement, mais quittez ma chaîne dès maintenant, je vous emmerde et je vous fais ça clairement. Mais vous pouvez vous le mettre bien là où je pense, parce que clairement les homophobes, c'est pas pour moi. Tout ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé pour certaines personnes. Je pense peut-être en faire d'autres aussi à ce sujet, peut-être faire des FAQ ou autres si vous le souhaitez. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire, à me poser des questions et si vous voulez je referai une vidéo là-dessus. Donc voilà, en tout cas merci à tous pour qui sont venus pour vos retours positifs par rapport aux créations des nouvelles chaînes et par rapport à tout ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, bye bye.